Voilà, je sors d'un massage. C'est comme si la vie était tout de suite beaucoup plus facile. Parler du fait, je crois, que c'est compliqué pour moi de lâcher prise et de je m'en foutiste. Mais alors après un massage, là, bon, j'ai ma tête qui me prend parce que les toxines, mais sinon, du côté de l'Imagine Dragons. Donc comment on veut dire que je suis bien. Bonjour en fait. Bonjour. 19 janvier, c'est l'anniversaire de ma maman. Petit cadeau pour elle. Ne faites pas attention au sac, c'est absolument pas un produit L'Oréal, c'est juste qu'on a plein de sacs L'Oréal étant donné que mon père y travaille. Mais dedans, en gros, j'ai fait son thème astral, des petits dessins par rapport avec son thème astral et aussi une fleur de vie que j'ai plastifiée à la main parce que madame aime les pierres. Cet après-midi, je vais lui faire un fondant au chocolat. Bon sang les gens, mais quelle journée aujourd'hui. Ma mère qui vient de partir pour son rendez-vous avec le médecin parce que burn out. Notre médecin est dans la même ville où vit mon grand-père. Ben, on va en profiter pour lui faire un petit coucou. C'est pourquoi je l'accompagne. Et bordel, on a failli avoir un accident sur la route. Je sais pas ce qu'ils ont déjà de base. Ils conduisent super mal, mais en ce moment, c'est encore pire. Garé, le parking, il est en train d'être refait. Encore des travaux, toujours des travaux partout dans ce monde. Seule place libre proche du médecin. T'as une vieille qui veut pas bouger de la place. L'univers, il nous met vraiment de l'univers ou je sais pas quoi. Mais clairement, laissez-nous nous reposer un peu, s'il vous plaît. Positif, il fait super méga joli beau. Et ça, c'est trop bien. Belle obsession, c'est chips au wasabi et aux algues. Une tuerie. Bah ouais, moi non plus. Il y avait une youtubeuse, son projet c'était de faire du vin en canette. Ouais. Je lui ai dit. Quand on dit que le trouble borderline, c'est vraiment marqué par une instabilité en général, que ce soit de l'humeur, des relations, de tout ça, c'est tellement vrai. Il y a 1 heure, j'étais au bout de ma vie. Mais quand je vous dis au bout de ma vie, c'était au bout de ma vie. Vraiment. J'ai fui de chez moi quand même. Vraiment. Et fuir, je comptais bien rentrer chez moi au moins le soir pour pouvoir dormir, étant donné que sinon je dormais dehors et que j'en suis pas à ce stade non plus. Je suis allée dehors alors qu'on est en hiver et que j'ai toujours peur de sortir toute seule de chez moi. C'est vraiment que j'en pouvais plus et ça c'est pour une raison. Comme je vous l'ai déjà dit, en plus d'être borderline, je suis fibromyalgique et autiste. Donc j'ai certains besoins, à savoir le calme. Je ne parle pas de silence total parce que c'est impossible et surtout toute une journée. Mais faire au moins son maximum pour pas claquer les portes, apprendre à fermer des portes plutôt que les claquer. Sauter à la fenêtre et ouvrir les fenêtres quand on vapote parce que ça me donne envie de vomir. Des années que je me répète et là clairement j'en ai marre.
Mon père m'a engueulée parce que j'ai osé dire qu'il fallait ouvrir la fenêtre encore une fois. Et du coup, j'en ai eu marre et je suis sortie et j'avais pas envie de rentrer, mais il faisait froid, alors je suis rentrée. Et là, je suis dans ma chambre, enfermée dans ma chambre. Et pourquoi je parle aussi fort en ce moment, c'est parce que là, tout de suite, je suis seule à la maison, étant donné qu'ils sont allés voir quelqu'un. Mais même en temps normal, je peux même pas parler, en fait. Parce qu'on entend tout dans cette foutue baraque. Bref, j'étais vraiment en crise. Peine ils sont partis, repique d'euphorie. En fait, c'est ça le problème, c'est les gens. Je sais pas comment va être interprété tout ce que je vous raconte et je peux pas le gérer de toute façon. Je fais toujours mon maximum pour essayer de blesser personne, mais bon, bah on connaît jamais vraiment la vie des gens, donc je me suis demandé si c'était vraiment correct de vous parler de ça et de vous montrer mon breakdown de tout à l'heure. Mais le but de cette série Luna in Novae, c'est quand même de vous montrer ce que peut être une vie de vingtenaire dans notre société actuelle. Et il se trouve qu'il existe des vingtenaires avec un trouble borderline comme moi. Et que si je vous montrais que des trucs drôles et fun, bah ça serait pas réaliste. Et je l'ai dit dans le premier épisode, mon but c'est d'être quand même un minimum sincère et authentique. Pour autant, briser la barre de l'intimité parce que j'ai pas envie d'exposer toute ma vie et tous mes problèmes sur Internet. Que quand je voyais une psy, je n'osais même pas lui dire ce qui se passait réellement dans ma vie. Donc, sur Internet, voilà. Projet d'être authentique. Donc, let's go. Puis c'est un vlog en fait. Ne vous fiez pas à cet état dans lequel je suis en ce moment. Beaucoup mieux. Je suis explosée. Ça ne se voit pas, mais je suis explosée. Là, je sais que je suis comme ça. C'est parce que je suis seule, que j'ai beaucoup pleuré, donc ça m'a épuisée et que du coup, c'est en fait moi quand je pleure, après, si je suis seule, c'est comme si je repartais à zéro. C'est comme une purification pour moi. Et du coup, comme là je suis seule, bah je suis bien, mais je sais que dès qu'ils vont rentrer, ça va repartir à zéro. Et d'ailleurs, je vais me forcer à manger toute seule ce soir parce que sinon ma culpabilité va me dire mais si manger avec eux, ça se fait pas alors que c'est eux qui m'ont rendu mal. Et pareil, des mois et des mois que je me plains qu'ils mangent toujours la bouche ouverte, ça fait un bruit astronomique. Même avec mon casque, je les entends, c'est pour vous dire. J'ai l'air d'une meuf méga chiante et méga relou et méga toxique quand je parle, probablement. Je sais que j'ai l'air de beaucoup me plaindre de gens avec qui je vis. Ça peut paraître énorme pour des gens qui me connaissent pas, même des gens qui me connaissent mais qui comprennent pas en fait. Parce que le problème, c'est que quand tu vis avec des gens neurotypiques qui fument, qui, qui ont plein d'hygiène, une hygiène de vie qui n'est pas du tout la tienne, et qui ne respectent pas pas tes choix, mais ta manière de vivre, tout simplement, c'est très compliqué. Loin, surtout. C'est ça, mes parents respectent le fait que je mange pas de viande, par exemple. Mais c'est toujours une galère pas possible. Je ne peux pas aller faire les courses, et de toute façon, je ne peux pas les faire étant donné que je n'ai pas d'argent. Donc, c'est mes parents qui s'en occupent. Et le problème avec mon géniteur, mon paternel, c'est que il aime bien nous faire plaisir en nous achetant des choses qu'on n'a pas demandé, mais parce qu'il pense que ça va nous faire plaisir. Sauf que lui, il n'a pas le réflexe de regarder les ingrédients. Et si vous êtes végétarien ou vegan, vous savez qu'ils mettent des résidus de viande et de matière animale dans absolument tous les produits. Et que donc tu es obligé de regarder les ingrédients tout le temps et de même faire des recherches internet pour vérifier si c'est pas d'origine animale. C'est relou comme pas possible. Et quand c'est pas ça, c'est de la cannelle. Et j'adore la cannelle de base, mais j'en suis allergique depuis quelques années. Donc entre ça et ça, mes parents m'empoisonnent. Parce que, fun fact, quand t'arrêtes de manger de la viande pendant un petit moment, ton estomac, ton système digestif ne supporte plus la viande. Et bien figurez-vous que c'est comme ça que j'ai su que dans la sauce au poivre que mon père avait acheté, il y avait de résidus animaux parce que j'ai été malade toute la night. Voilà, c'était pas son but à mon père de m'empoisonner, tu vois. J'espère bien, parce que dans ce cas, il aurait pu trouver un autre moyen. C'est vraiment ce truc-là de c'est pas mon problème, donc je ne vais pas me casser la tête. Et entre guillemets, je lui demande pas de regarder les ingrédients de chaque truc qu'il achète. Je lui prends en photo ce qui est ok de prendre. Ce que je ne demande pas, il ne l'achète pas, et c'est tout. Il ne l'achète pas pour moi, je veux dire. Mais non, il est toujours obligé de m'acheter des trucs pour me faire plaisir, mais il regarde jamais ni la date de péremption,
ni si c'est vraiment végétarien. Enfin voilà quoi. Et puis alors là, c'est uniquement sur le thème d'empoisonner, hein, parce que tous les trucs que j'aime pas, ras-le-bol, c'est juste un ras-le-bol. Mais c'est les hommes en général, ça. Hein. C'est pas que parce que c'est mon père, c'est les hommes en général. Et si je t'écoute, je respecte tes choix, mais pas du tout, pas du tout. Je peux rien dire, parce que si je dis qu'il s'est trompé ou que je n'ai pas demandé ça sur la liste, il va me dire, bah t'as qu'à venir en course avec moi. Sauf que je suis autiste et fibromyalgique. Qui regardent pas où ils vont. Les gens qui te toussent dessus, parce que je supporte pas sortir pour ça aussi. C'est parce que je suis nosophobe. Nosophobe, oui. C'est quand t'as peur de tomber malade. 30 dedans avec leur caddie, le bruit, les lumières, les spots dans les supermarchés, c'est quand même quelque chose d'horrible. Je me plains, mais là j'ai besoin de me défouler parce que clairement, ça fait tellement longtemps que je dois garder sur moi parce que c'est pas pour me plaindre que je dis ça, mais c'est aussi parce que s'il y a des gens qui sont dans mon cas aussi, qui se reconnaissent dans ce que je dis, bah, qui se disent, qu'ils arrivent à se dire, mais je suis pas un mauvais enfant, je suis pas une mauvaise personne parce que je ressens telle colère et telle injustice. Voyez-moi, là, je me défoule, entre guillemets, mais la plupart du temps, je culpabilise. Dans ma tête, c'est moi qui fais des erreurs, je suis un poids pour les autres, c'est comme ça dans ma tête. C'est pour ça que j'arrive pas à avoir des relations amicales avec des gens. Aussi parce que on m'a fait croire que j'étais toxique alors que non, j'ai juste des besoins et ben ok, c'est possible que t'aies... Enfin, c'est même pas des besoins, c'est genre, je te demande de me respecter. Genre, si tu veux fumer, bah fume, mais pas à côté de moi, tu vois. Enfin, on est à l'intérieur d'une maison, ne fume pas à côté de moi. C'est quand même le principe, enfin, je sais pas. Comme je disais, c'était pas que pour me plaindre, mais aussi bah voilà, pour faire prendre conscience à des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis, que vous n'êtes pas les méchants de l'histoire en fait. Vous n'êtes pas forcément de méchants d'ailleurs dans l'histoire. Je dis pas que mes parents sont un problème. Par exemple, mon père dans cette situation ou dans n'importe quelle situation qui peut m'agacer, je suis convaincue qu'il ne pense pas à faire le mal. Il m'écoutait et qu'il faisait un petit peu d'effort, bah peut-être que moi aussi je serais plus agréable avec lui. Hein. Non, parce que j'aurais pas besoin de lui répéter la même chose 36 000 fois. J'entends, il y a des gens qui pourront potentiellement me dire, mais si t'es pas heureuse avec tes parents, barre-toi. Ma chérie, dans la France à Macron, tu crois c'est possible? Voilà, de base, demain, je veux dire tose à mes parents. Si, imaginons, j'ai envie, voilà, je me dis, j'en ai marre de vivre ici, je veux me casser. J'ai 21 ans, ça pourrait être possible. Légalement, je le peux. Je finis sous les ponts. Je ne peux rien manger. En une journée, je suis dans le négatif. Oui, mais pourquoi t'as pas un travail? Bah parce que je suis doublement handicapée, autiste et fibromyalgique. Donc va chercher un truc, surtout dans ma région, où il n'y a rien. Déjà, même quand t'es valide, va trouver un boulot dans ma région. Il n'y a rien. Je vais pas déménager à Paris parce que là, c'est sûr, la vie a duré une semaine. Et c'est fini. Voilà, en fait, ça, c'est pareil. C'est tout simplement pour dire qu'il n'y a pas de solution miracle. Une solution ne va pas être la solution pour tout le monde. C'est pas possible. Ça serait beaucoup trop simple. Et si c'était le cas, bah, il n'y aurait pas de chômage en France, en fait. Je dis pas ça parce qu'il y a des gens qui font le choix d'être au chômage et ils ont bien raison, en vrai, après tout. Qu'est-ce que je veux dire? Si il y avait la solution miracle pour chaque être humain aussi différent qu'il est, il n'y aurait pas de pauvreté. Voilà. Bref, je sais pas si ça aura aidé des gens, mes 10 minutes de coup de gueule. Je ne sais même pas si ça va rester sur la version finale de la vidéo parce que, comme je vous dis, j'ai l'impression de mettre du négatif sur Internet et bah moi, quand je regarde des trucs sur Internet, c'est pas pour me blinder de négatif, puisqu'il y en a déjà assez partout comme ça. Mais en même temps, bah, comme je l'ai dit, j'ai envie d'être authentique, de montrer à quoi ressemble une vraie vie, enfin une vraie vie. Ce que peut être une vie de vingtenaire en tant que française, que asexuelle, que femme, handicapée et mentalement malade. Je pense que j'ai un problème aussi avec le fait de trouver que je me plains alors que j'annonce juste des faits. C'est parce qu'on n'arrêtait pas de me dire depuis que je suis gamine que je me plains toujours et que je suis jamais contente. La famille. C'est bien connu qu'une femme et une petite fille, ça doit sourire en permanence, allô. Si, clairement, ça m'arrive d'être méga euphorique. C'est bien un côté que j'aime bien chez Borderline, c'est que en soi,
Bah ouais, t'es super, super, super énervé à des moments, t'es super, super, super triste. Et il y a des fois, t'es super méga heureux. Et je préfère largement, en fait, ressentir ces états énormes que le sentiment de vide. Ça, c'est vraiment... wow. Je me dis, en fait, les gens qui me disent que je suis jamais contente, ouais, à l'époque, qui me le disaient, c'est que j'étais jamais contente quand vous étiez là. Parce que vous étiez le problème. Vous m'harceliez alors que j'étais qu'une gamine. Il faut que je m'arrête là. Bon, du coup, comme ça va, ben enfin ça va mieux. On va continuer sur cette lancée. Je vais continuer de regarder mes vidéos parce que de base, j'avais envie d'écrire ma petite fanfic parce que c'est un truc qui me met grave de ouf dans l'ambiance. Mais je suis trop fatiguée. Ça se voit pas parce que j'ai parlé super énergétiquement, mais c'est parce que j'en peux plus. Ça a été un burn-out à l'intérieur et ça avait besoin de partir sur... voilà, vraiment épuisée. Genre là, ouvrir l'ordi, non, non, non. J'ai même pas de lumière parce que j'ai mal aux yeux, un truc de ouf. Ce que je disais, c'est que je vais continuer de rester allongée dans mon lit avec un fucking pyjama énorme, oversize, à regarder des vidéos qui me font rire. The Very French Trip. J'ai passé toute mon après-midi à regarder des vidéos de Christina, pourquoi j'ai dit ça? Christina de Peculiar Club. Et franchement, ça m'a fait un bien de ouf, en fait. Baignoire, j'aurais pris un bain, mais cette maison. Là aussi, est-ce que je mets tout sur le dos de cette maison ou est-ce que c'est vraiment que j'aime pas la maison? I don't know. Et demain sera peut-être un jour un peu plus happy. Bon, et du coup, comme j'ai été quand même un petit peu au bout de ma vie il y a quelques secondes, puis que c'est revenu en mode super fort, puis à nouveau au bout de ma vie, le yo-yo, l'instabilité m'a donné une forte envie de faire quelque chose de très impulsif. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai fini Imbolc, le livre de Ketty. Je crois que dans tous ceux qui sont déjà sortis dans la collection Grimoire des Sabbats, c'est celui que j'ai moins aimé. Je ne dis pas qu'il est nul ou qu'il n'est pas travaillé, hein. On sent bien qu'il y a du travail derrière. Je ne suis pas reconnue en fait dans tout le texte parce que c'était, j'ai l'impression, 60% basé sur la chrétienté, etc. Et moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me parle, au contraire. Un peu ce côté néo-païen et païen tout court. C'est seulement mon ressenti à moi, mais j'avais l'impression que celui d'Imbolc était moins païen et néo-païen surtout, parce que voilà, que celui de Mabon, celui de Yule et celui de Samhain. Et voilà, du coup, ça l'a pas trop fait avec moi. Je parlais beaucoup de Brigid, forcément, qui est une déesse qui est complètement liée à ce sabbat-là, et qui, moi, j'avoue, ne me parle pas du tout. Du coup, c'est vraiment loin de moi. J'ai compris par contre largement le message, on va dire, derrière ce sabbat, et pour le coup qui me parle beaucoup, mais tout ce qui est autour pas trop. Comment je prévois de fêter mon Imbolc? Bah ça va être simple, comme tous les ans, crêpes. Crêpes, crêpes, crêpes. Travailler et honorer l'énergie de l'ours et du loup aussi, pourquoi pas. Mon livre des ombres et avec les trucs de correspondance, le gros livre des correspondances, il y avait marqué que c'est un sabbat qui est aussi lié au dragon. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dit. Donc bah ça va me faire une bonne occasion de célébrer les esprits draconiques, parce que c'est des esprits que j'aime beaucoup, mais que dans la vie de tous les jours, j'ai du mal à mettre les choses en place parce que... voilà. Mais du coup, ça me fera une bonne occasion de le faire. Purification de ouf. Je vais grave me faire une purification. Et peut-être tirer les cartes, ouais. Mais la purification, les crêpes.
La lumière est affreuse, mais c'est la première fois que je réussis aussi bien mon kimbap. Je suis trop contente. Petit retour face cam rapide pour vous dire un peu mon update dans 6. Le problème, c'est que je ne sais plus où on s'est laissé la dernière fois. Sur du principe que c'était au mois de novembre, je parle dans le premier jet et pas dans la vraie vie. Où il y a eu la fameuse scène du jour de l'an que j'ai bien aimé écrire et qui est très très cute. C'est un moment de couple entre Josh et Anastasia. J'ai écrit tout le mois de janvier. Des moments sympas et des moments beaucoup plus durs. Ryan, le meilleur ami d'Anastasia, prend ses distances depuis qu'il est parti faire sa deuxième année d'études sup ailleurs. Et Anastasia a beaucoup de mal à s'y faire, à accepter le fait que les gens prennent de la distance, et encore plus Ryan parce que c'est son meilleur ami et qu'il a vraiment une place très importante dans sa vie et dans son cœur. En fait, j'essaie de faire passer le message dans ce livre que c'est pas que Anastasia ou n'importe qui d'autre est en couple et heureuse en couple, adore son copain et le considère comme même comme un meilleur ami. Et ben ça n'empêche pas que d'autres personnes peuvent avoir une place extrêmement importante dans ta vie aussi, et que si tu les perds ou qu'ils prennent de la distance avec toi, bah c'est pas grave parce que t'as quand même ton copain. Non, t'as quand même perdu une personne importante pour toi, ou alors la personne a quand même pris ses distances avec toi, et c'est pas parce que t'es en couple que ça te fait rien, tu vois. Oui, dans le cas d'Anastasia, elle a la chance d'avoir Josh, et pas que lui d'ailleurs, aussi Monica et Mike à ses côtés parce qu'il l'aime de façon inconditionnelle, sont toujours là pour la soutenir et pour la réconforter. Ça n'empêche pas que ça reste un coup dur, d'autant plus qu'elle a une blessure de l'abandon. Aujourd'hui, j'ai écrit la scène où Mike essaye de lui remonter le moral, et il peut pas faire de miracle évidemment parce qu'il ne peut pas changer la situation. Mais il n'essaye pas de sortir des phrases toutes faites aussi, du style « mais vous êtes jeune, c'est normal, tu verras, tu te feras d'autres amis », non. Ça, juste, il la traîne dehors pour qu'elle s'oxygène les poumons. Il fait nuit, donc il n'y a personne dehors, mais elle est en sécurité parce qu'il y a Mike, of course. En février, comme de par hasard, il y a un marchand de crêpes dans le parc, et il lui offre une crêpe au chocolat. En gros, il lui fait comprendre que il peut pas lui promettre que c'est le pire de sa vie qui est en train de se passer là, et que le reste, ce qui arrivera dans le futur, ça sera forcément plus cool, plus simple et plus beau. Par contre, il peut lui promettre de lui offrir une crêpe à chaque fois qu'elle a un coup dur. C'est cette idée que tes proches ont beau t'aimer de tout leur cœur et vouloir t'aider, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des choses que juste tu peux pas régler comme ça et que tu dois malheureusement accepter qu'il t'arrive, que du soutien et de l'amour, tu peux quand même en donner. Scène très très touchante à écrire, du moins moi elle m'a beaucoup touchée. Petit faible pour la relation, on va dire paternelle, entre Mike et Anastasia. Normalement, c'est une autre scène de couple entre Josh et Anastasia que j'écris, étant donné que c'est leurs 2 ans de couple et accessoirement la Saint-Valentin. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai reçu un colis et c'est ma commande de produits d'une épicerie asiatique. Et en gros, c'est des produits coréens que j'ai pris. Commandé des tteokbokki instantanés, du gochujang et de la pâte de soja noire pour pouvoir cuisiner. J'ai hâte de les essayer. D'être une bonne épicerie en ligne. Donc, si jamais ça me plaît, il y a c'est très forte chance, et même c'est quasiment sûr que je recommanderais dessus.